Hier, nous avons reconnu pour nous pourquoi nous sommes venus ici. Nous sommes venus pour guérir, pour la guérison. Ça signifie d'offrir la guérison pour pouvoir la recevoir. Et chaque fois que nous offrons la guérison, des obstacles vont être mis de côté, duquel nous savons même qu'ils existent. Des obstacles peuvent être des maladies, des événements pas prévus, des quelconques ennuis, des séparations, des douleurs de tout genre, des conflits de tout genre et des choses similaires, ainsi de suite. Et si nous aspirons uniquement encore à la guérison, vers la guérison, nous allons guérir. Et ainsi nous pouvons nous poser la question, à quel point c'est important pour moi de guérir? Est-ce que ce devoir, cette mission pour laquelle je suis venue ici, est-ce que cela est à la première place pour moi? Et autant que cela n'est pas à la première place, ce n'est pas la priorité principale, c'est à la deuxième place. Autant que c'est à la deuxième place, à ce moment-là, c'est l'ego qui est aux commandes. Et pour cette raison, nous devons céder le pas de faire un pas en arrière pour atteindre la première place. Ça veut dire pour établir, pour arriver à notre véritable priorité ici. Et de l'expérimenter en nous. Et chacun entre nous peut être dans l'expérience d'être guéri aujourd'hui, de se guérir. Ce n'est pas qu'une croyance lointaine, mais chacun peut se prouver cela aujourd'hui, peut se prouver à lui-même qu'il commence à guérir. Et comment? Je le répète encore une fois, en offrant la guérison. Par exemple, en regardant avec un regard béni sur les situations, d'avoir un regard béni sur les personnes, les événements dans notre rêve, ou en percevant ce qui nous touche ou ce qui nous interpelle, qui est un événement déclencheur, ou ce qui nous met en agitation. Nous pouvons utiliser cette formulation « Saint-Esprit guérit cela dans mon esprit ». Ça, c'est peut-être au début, cela sont uniquement des mots, cette formulation, avec lesquels nous ne savons pas vraiment ce que nous devrons faire avec cela, cette phrase. Est-ce que ça peut fonctionner? Tu te poses peut-être la question, est-ce que je fais cela juste? Est-ce que je devrais faire ça lors de la pleine lune ou la nouvelle lune? Est-ce que la constellation astrologique est juste? Est-ce que je méritais que la guérison peut avoir lieu? Est-ce que
je le mérite vraiment. Je suis une tellement mauvaise personne, j'ai fait tellement d'erreurs. Ah, chez moi, ça va certainement pas fonctionner parce que nous avons tellement d'excuses parfois que, que pas, nous voulons pas suivre ces choses très simples qui sont dans ce courant miracle. Ces principes simples. Mais lorsque tu vas dans la pratique, tu vas voir comment tu commences de plus en plus à éclore dans ton esprit. À ce moment-là, tu es plus focalisé sur les événements locaux, mais tu vas t'expérimenter, si on peut dire non local, parce que ton esprit s'agrandit, il s'ouvre. Ça veut dire non local, ça veut dire tu n'es pas ici et tu n'es pas là. Tu es éternel, ça veut dire ça. Et dans l'éternité, nous nous reconnaissons nous-mêmes parce que tu es un soi des dieux éternels, comme aussi ton plus grand soi-disant ennemi. Mais autant que ton soi-disant plus grand ennemi joue le rôle que toi tu lui as assigné, autant que tu es attaché d'une façon locale à cette terre. Et en vérité, comme déjà dit, tu n'es pas quelqu'un qui est attaché localement à cette terre parce que tu n'es pas un corps, parce que tu es totalement libre, tu es un esprit. Tu es un conscient infini de Dieu, dans l'amour de Dieu. Et ainsi nous pouvons nous poser la question, qu'est-ce que j'enseigne tout au long de la journée? Est-ce que j'enseigne la guérison ou est-ce que j'enseigne le conflit? Et comme nous avons entendu hier, les conflits doivent être résolus, il ne peut pas être évité, mis de côté, nié, déguisé. Ils doivent être regardés pour pouvoir les donner à notre enseignant intérieur. Et pour cela, nous prenons notre responsabilité. Que enseignes-tu? Le conflit ou la guérison? Et dans le cours, nous sommes invités. Enseigne ce que tu veux apprendre. Et tu enseignes tout au long de la journée. Tu es soit attaché à la machine de l'ego, au système des pensées égotiques, et tu exécutes les choses que le système des pensées égotiques attend de toi. Il t'attend ça sous punition, ou tu t'ouvres pour ton esprit guéri qui est complet, qui est parfait, où rien doit être changé. Autant que nous nous définissons ici à travers le Saint-Esprit, nous enseignons l'amour dans chaque situation.
Et chaque situation est transcendée par l'amour. Parce que nous ne pouvons plus penser d'une façon duale, d'une façon où il y a la séparation qui existe. Guérisseur, guéris toi-même pour que la guérison peut avoir lieu, pour que les dons que nous avons reçus de Dieu puissent être réclamés, puissent être utilisés. Nous réclamons les dons, mais nous ne pouvons pas les réclamer autant que nous nous définissons ici en tant que machine humaine, en tant que celui qui croit savoir comment la vie fonctionne. Et ainsi, je peux te poser la question, sais-tu comment la vie fonctionne? Et si tu es honnête, tu dois constater pour toi que tu n'as aucune idée comment la vie fonctionne, n'est-ce pas? C'est très important de constater cela pour soi. Tu crois, tu crois en ayant lorsque tes finances sont en ordre, lorsque tes relations sont en ordre, et si tu, tu, tu as un meilleur travail ou tu t'efforces encore plus dans ton job, ou lorsque tu aurais payé ta maison, ton appartement, ou tu as fini à payer ta voiture, ou une fois que tu sois à la retraite, une fois que tu seras à la retraite, ensuite. Mais alors, qu'est-ce qu'il y a ensuite? Il n'y a rien qui a changé. Combien d'idées tu as déjà eues d'une relation harmonieuse? Est-ce que ça fonctionnait? Ou que tu as eu des idées sur un meilleur travail ou concernant tes finances et ainsi de suite? Est-ce que ça fonctionnait? Pour moi, pas. J'ai vraiment déjà essayé toutes les variations que le système de pensée égotique m'a proposées. Peu importe que si j'avais peu d'argent, mais il y a toujours quelque chose qui a manqué. À l'époque, j'ai cru, ah oui, il me manque de l'argent. Mais quelle tromperie! Ce n'est jamais l'argent qui manque. Il manque uniquement l'amour. Ah oui, si j'ai une autre relation, à ce moment-là, ça ira mieux. Ce n'est jamais la relation qui te cause des ennuis, mais c'est toujours le manque d'amour. Et ça, tu peux superposer sur toutes les choses qui te préoccupent. Et chaque fois lorsque nous sommes dans le manque d'amour, nous sommes tombés de l'ordre spirituel. Il semble qu'il nous manque quelque chose. Peu importe combien nous mangeons, ce n'est pas suffisant.
peu importe combien de choses nous consommons, ou combien de relations, combien de sexe, combien de maisons et combien d'argent nous avons, ce n'est jamais suffisant. Il manque quelque chose. Et ce qui nous manque, le monde ne peut pas nous l'offrir. Ça, c'est certain. Et ça, c'est quelque chose, tu sais déjà cela. Tu le sais déjà, cela. Déjà avec ta première respiration que tu as fait ici. Tu sais que le lait maternel ne peut jamais te rassasier. Elle t'aide de renforcer ton corps pour qu'il puisse grandir, mais il manque toujours quelque chose. Chacun entre nous, chaque auditeur qui écoute ici maintenant ou une autre fois, il sait qu'il y a quelque chose qui manque. Et ensuite, nous partons dans ce monde et nous vivons nos aventures, nos vacances exotiques, nous permettons telle ou telle chose, nous faisons telle ou telle autre chose, et nous faisons ici et là encore un selfie, et nous savons nous allons nous rentrer à la maison, où nous continuons à voyager et nous ne rentrons plus. Mais malgré cela, il manque quelque chose. Ce qui manque, ce qui soi-disant manque, est en toi. Et pour cette raison, tu ne peux pas le trouver dans le monde. Tu ne peux pas le trouver dans le monde. Ce qui manque, soi-disant, est en toi. Tout a été donné. Merci Dieu, tu m'as tout donné. C'est suffisant. Et nous voulons maintenant recevoir ces dons en offrant la guérison, en étant présent dans l'amour, en nous tournant vers l'intérieur et plus vers l'extérieur. Tout est en nous. En laissant nettoyer nos chakras que nous avons remplis avec des choses, nous les laissons nettoyer le purifier par le Saint-Esprit. Oui, nous nous trouvons tous dans un processus de purification. Comme déjà mentionné il y a quelques jours, lorsque je me suis occupée avec ce cours, surtout à mes débuts, je arrivais dans un processus de purification tellement grand, tellement énorme, que souvent il me manquait la force ou quelque part la motivation de continuer avec ce cours ou de vouloir faire quoi que ce soit qui aurait pu me tenir en vie. Apparemment, je suis venue ici avec
traumatisme assez fort parce que j'amène le monde avec moi ici, avec toutes ces histoires non résolues, avec mes troubles relationnels, pour que c'était vraiment très utile et encore utile de regarder uniquement à travers le Saint-Esprit sur ce monde, sur cette terre, pour que tous les scories qui obscurcissent encore le diamant puissent être donnés à la guérison, puissent être offerts à la guérison. Et ainsi ne sois pas effrayé de ce processus de purification dans lequel tu te trouves. Nous n'avons pas besoin de savoir exactement comment cela se passe, mais nous tous connaissons ce système des roues de vie. Et autant que nos roues de vie sont encore remplies et couvertes des choses du passé, autant aucune communication, aucune communion sainte et ouverte avec la lumière que toi tu es puisse avoir lieu. Oui, tu es la lumière. Et la communion, la communication avec le soi de Dieu qui tu es ne se passe pas à travers ton cerveau. Ça ne se passe pas à travers tes 5 sens. Pas à travers ce que tu croyais être. Et plus que nous libérons nos routes de vie, plus que nous les purifions, nous les laissons purifier avec l'aide du Saint-Esprit, plus la communication avec la lumière devient fort, évident. Et ensuite, tu viens en contact avec une qualité de vie qui est extrêmement créative. Qui est plein de vie. Et pour cette raison, nous voulons vivre, nous voudrons vivre cette vie vivante avec vivacité. Et nous voulons également quitter la terre de son vivant lorsque nous quittons, lorsque nous enlevons ce corps. Nous ne voulons pas mourir en tant que morts, en croyant que nous sommes ces morts. Nous voulons quitter ce rêve en tant que vivants. Et pour cette raison, il y a quelque chose à faire.
Et au début, je te posais la question ce matin, à quel point aimerais-tu guérir? À quel point t'aimerais offrir la guérison et de l'expérimenter toi-même ainsi? Si je pense maintenant à Jésus et je le vois dans dans l'œil de mon esprit, quand je le vois à travers mon œil de l'esprit, je ne le vois pas en tant que corps, mais je le vois dans son système de chakras totalement ouvert, qui se représente uniquement encore comme la lumière vers le ciel. Et c'est ça que les personnes ont tellement, les êtres humains ont tellement aimé en lui, qu'ils ont vraiment regardé en tant que fascinant. Et dans ce cours au miracle, bon, il y a quelques passages où c'est indiqué, mais c'est pas, il n'est pas fait mention, on parle pas particulièrement de ça, mais pour cette raison je le mentionne ici, pour que nous savons ce qui veut dire la véritable communication. Qu'est-ce que ça signifie d'abandonner le monde? D'abandonner les conflits qui nous portons dans notre système de chakras. Pour que tu ne te préoccupes moins de tes phénomènes physiques, mais de plus en plus tu commences à te comprendre en tant que ce système de lumière. Nous voulons quitter ce rêve en tant que vivant. Est-ce que ça, c'est pas une indication merveilleuse? Quelle possibilité nous est à disposition? Et tu vois, ça inclut naturellement que nous transcendons ce que nous croyons y être. Aujourd'hui, je réclame les dons que fait le pardon. Ça signifie cela. Nous transcendons ce que nous croyons y être pour que nous nous expérimentons en tant que la présence de Dieu, que nous reconnaissons ainsi. Nous reconnaissons que nous sommes véritablement une présence divine. Je n'attendrai pas un jour de plus pour trouver les trésors qui m'offre mon Père. Les illusions sont toutes vaines et les rêves disparaissent alors même qu'ils sont tissés des pensées qui reposent sur les perceptions fausses. Ne me laisse pas accepter à nouveau de si maigres dons aujourd'hui. La voix de Dieu offre la paix de Dieu à tous ceux qui entendent et choisissent de le suivre. Cela est mon choix aujourd'hui. Ainsi je vais trouver les trésors que Dieu m'a donnés. Et lorsque nous
donnant la guérison là où il y a le conflit, la souffrance, des larmes. Et à ce moment-là, nous allons trouver les dons que Dieu nous a offerts, qu'il nous a donnés. Et nous ne voulons pas attendre un jour de plus. Nous ne voulons plus repousser notre salut. Nous ne voulons plus repousser notre guérison. Nous voulons donner à ce jour la possibilité de nous reconnaître en tant que ce soit de lumière, ce soit éclatant, qui n'a pas de début ni de fin, qui n'est pas local, qui est non local. C'est une nouvelle expression, aussi en allemand, si jamais. Et ça, c'est la beauté que tu es. Nous voulons aujourd'hui offrir cette lumière que nous sommes. Il n'y a pas de raison de repousser cela. Ou est-ce que tu trouves encore une raison? Nous voulons plus donner l'attention au passé qui se passait avec jusqu'à présent. Parce que autant que nous prêtons attention au passé comme auparavant, à ce moment-là, le scénario est encore plein. Tout est encore là. Et il semble que nous prenons un chemin qui est inévitable et où personne ne veut y aller. Le scénario est établi dans nos chakras. Et pour cette raison, lorsque nous regardons avec indulgence, avec le pardon sur toutes les choses, peu à peu, pas par pas, nous devenons une preuve éclatante de l'amour de Dieu. Prouve-toi à toi-même aujourd'hui que tu es un guérisseur. Ça signifie de réclamer les dons de Dieu. Pour que nous, et je le répète encore une fois, pour que nous pouvons quitter ce rêve en tant que vivant et totalement guéri et plein de joie. Merci.